Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, il fait encore un peu froid, mais je vais bien. Je voulais faire une petite vidéo avec les petites choses que j'ai eues pour mon anniversaire pour remercier euh, mes abonnés, pour remercier euh, en vidéo ma tati, en vidéo ma super copine, donc pour les super cadeaux que j'ai eus. Donc, parce que j'ai pas l'occasion de vous faire plein de bisous, comment dire, en face à face, de peau à peau. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo dédicace sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et dans ma wish list ou dans ma liste de souhaits, en français avec la petite étoile, j'ai souhaité avoir, au lieu d'avoir les aquarelles de chez Daniel Smith, puisque j'hésite encore, j'aimerais avoir une couleur jaune. Je les ai mis où? Je les ai mis où? Chez Daniel Smith, une couleur jaune pétante. Bon, il n'existait pas en Primatech, évidemment. Donc, je vais, comme sur le choix des couleurs de Daniel Smith, je ne suis pas encore arrêtée, j'ai préféré changer ce que je voulais et demander des feutres alcool. J'ai écumé des vidéos durant mon mois de février-mars. Parce que comme j'hésitais beaucoup entre les Daniel Sweets, les Daniel Smith et les Pro Marker, eh bien j'ai écumé plein de vidéos d'illustrateurs, d'aquarellistes. J'ai fait mes formations d'aquarelliste. Enfin, pas d'aquarelliste, mais d'aquarelle. Voilà, du coup, j'ai envie d'explorer les aquarelles que j'ai déjà. Donc, pouvoir les développer, pouvoir créer des couleurs, pouvoir créer des nuances, avant de rajouter encore du médium et du matériel. Du coup, comme je me suis remise à Art by Marlène, je me suis fait une repetite déclaration au feutre alcool. J'ai ravivé mon amour des feutres alcool et j'ai beaucoup de feutres alcool de chez Action, comme beaucoup d'entre nous. Donc beaucoup qui ont déjà séché. Vous avez vu, j'ai une tache pistache parce que je viens de manger, je viens de dîner. Et du coup, j'ai voulu développer la gamme de Pro Marker que j'avais commencé il y a de Covid. Ça veut dire il y a combien de temps le Covid? Depuis 3 ans. Maintenant, ça fait 3 ans le Covid. Oh, c'est passé vite. Donc voilà, j'ai voulu développer mes couleurs, en avoir davantage, pouvoir les travailler, mais vraiment en complément aussi de ceux de chez Action, parce que ceux de chez Action, j'en ai une flopée, j'en ai plein. J'ai pas encore réussi à aller jusqu'au bout des tris. Là, ce matin, je triais, il y en avait encore qui étaient secs, qui ne fonctionnaient plus des deux pointes. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai eu des Pro Markers à mon anniversaire. Je savais plus comment fallait m'organiser pour avoir les Pro Markers. Donc, au début, je me suis dit, j'ai besoin de 3 teintes de chaque couleur, comme dans les crayons de couleur. Donc, je me suis dit pas mal. C'est ce qu'ils conseillent aussi. J'ai regardé des vidéos de mangaka ou d'illustrateurs qui utilisent les feutres alcool, entre autres. Donc, toujours pareil que les crayons de couleur, il faut au moins 3 couleurs pour 3 nuances de la même couleur pour bien faire ses colos. Donc j'ai été chercher les nuanciers sur le site Winsor & Newton. Donc ils proposent 2 types de nuanciers. Celui-là, rangé par teinte, rangé par nuance. Et celui-là, que j'ai pas enlevé dans la feuille plastique, donc ça va briller un peu. Celui-là, donc rangé dans l'ordre des couleurs. Voilà. Donc pour chaque nuancier, il nous propose une version noir et blanc. Pour qu'on puisse nous-mêmes compléter avec les couleurs qu'on a. Celui-là, il n'est pas fini. Hein. Celui-là, je crois que j'ai abandonné le fluotage de celui-là.
Et du coup, bah, grâce à celui-là, j'ai pu relever quelques couleurs que je voulais. Et après, je me suis dit, oh, les acheter à l'unité, est-ce que ça revient moins cher que de les acheter en set? Parce que les Pro Markers se vendent aussi par set. Alors, il y a des sets de 6, des 6 bleus, 6 verts, 6 nuances de vert, 6 nuances de jaune, 6 nuances de rouge. Enfin voilà, de les acheter en 7, est-ce que ça reviendrait pas moins cher? Donc j'ai regardé, j'ai fouillé les sites, j'ai regardé le prix à l'unité, j'ai fait mon petit calcul et me suis rendu compte évidemment que de les acheter en 7, c'était beaucoup plus avantageux et aussi, alors là, faut remonter loin de la machine, les acheter en 7, les 7 vont se recouper mais ne vont pas avoir plusieurs fois la même chose, sauf... Vous voyez là, je me suis mis plein de petits hiéroglyphes à la fin. Si je les achète, si par exemple j'achète les sets, par contre il faut les acheter en set de teintes, parce qu'après vous avez des sets de manga chibi, manga je sais pas quoi, vous avez les sets tatou, des sets, enfin voilà, des sets avec des noms romance, des machins comme ça. Alors que si vous achetez le set de ton vert, le set de ton bleu, et ben vous n'allez pas avoir un ton vert dans le ton bleu, alors que si vous achetez un set de chibi et un set de vert, vous allez avoir un vert chez chibi que vous allez retrouver dans vos sets de vert, vous allez avoir 2 feutres pour le prix d'un. Enfin non, vous allez avoir 2 feutres identiques. Et du coup, après, pour les revendre, ou pour se dire, bah, je mets dans ma réserve et quand j'en aurai plus, bah, je m'en servirai. Alors si on est comme moi, on fait que de la colorisation, vous allez avoir votre feutre, si vous le laissez à l'abri du soleil et de l'humidité, vous allez l'avoir tout pendant très longtemps. Pendant tout pendant très longtemps. Parce que j'ai regardé un dessinateur, il avait testé la contenance de plusieurs marques de feutres. Et chez Pro Marker, je crois que c'est 3 feuilles et demie d'encre qu'il y a dedans. Alors, avant de colorier 3 feuilles et demie à 4, moi je colorie que des petits motifs à chaque fois. J'ai large, hein, j'ai large. Donc je me suis fait mon petit truc avec, si j'achète tel set, j'ai un bâton, donc je l'ai une fois. Si j'achète tel set, j'ai 2 bâtons, j'en ai 2 fois, donc ça je veux pas. Et puis, du coup, ben, en fait, finalement, je me suis vue à la fin me dire, en fait, il faut acheter vraiment les sets de couleurs. Et puis, compléter après, vous voyez ici, j'ai fait des petites écritures, par exemple, ciel, 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 c'est que si j'achète le set ciel, et ben, j'aurai ceux-là. Ici, par exemple, si j'achète le set Rich, ben, je vais avoir dans le set rouge, je vais avoir ce feutre en 2 fois. Mais il n'y aura que ce feutre que j'aurai en 2 fois. Après, refourguer ce feutre-là, ça va être plus simple que de refourguer 10 feutres. 10 feutres, ça vous fait quand même 2 sets de perdus. Et il y a des couleurs qui n'ont pas, qu'il n'y a pas en set. Ou qu'il y a en set, mais des sets avec des couleurs mélangées. Et bien ces couleurs-là, si j'en veux qu'une seule, plutôt qu'en en avoir 5 autres qui ne vont pas me servir ou 5 autres de doublons, et bien je les achète à l'unité. Donc voilà pourquoi sur certaines couleurs que j'aime bien, j'ai écrit géant. Et pourquoi? Parce que mes feutres sont les moins chers à géant des Beaux-Arts. Quoique, j'ai contacté une connaissance qui travaille à la petite boutique du centre-ville, une petite boutique de déco, de... Comment on dit ça? Je sais plus. Bref, dans le centre-ville, et là où j'achetais et où j'ai eu des crayons de couleur de Faber-Castell, donc les polychromos gratuitement et les moins chers du marché à 1,90 €. Eh bien, je les ai contactés et quand même, ils sont encore plus compétitifs que Géant des Beaux-Arts. Ils vendent le feutre et même le feutre Pro Marker et Brush Marker au même prix à 3 €.
Donc, ils sont très très compétitifs. Là, ils m'ont réservé une trousse vide qu'ils ne peuvent pas revendre, qu'il faut que j'aille chercher demain, d'ailleurs. Une petite mallette. Donc, il faut que j'aille chercher demain. Donc, bref. Et du coup, je reviens à mes moutons. Voilà. C'est ça. Donc, pour mon anniversaire, j'ai une super amie à qui je fais plein de bisous. Qui était de mèche avec mon mari quand même, faut le faire. Parce que Eric, c'est pas le roi de l'anticipation. Là, je peux crier fort, il est pas très loin, donc il m'entend. C'est pas le roi de l'anticipation. Alors, en plus, il doit se rajouter la liste de cadeaux de quelqu'un d'autre. Là, il a fait fort cette année. Hein. 33, ça doit lui gagner. Ça lui gagne. Alors, et du coup... ma chouquette, elle m'a offert quand même une bonne dizaine de crayons. Et en plus, j'ai pas mis... je l'ai pas sorti parce que j'ai mis un précieux. Je vous laisse avec le portrait de ma maman. En attendant, j'ai mis où? Je l'ai mis là. Hop. Là, j'ai le ticket de Géant les Beaux-Arts. Ouais, quoique à Géant les Beaux-Arts, moi je les paye à 2,97. Donc oui, mais bon. Géant c'est à Nantes, le temps d'y arriver. Enfin bref, on verra. Donc ma belle chouquette, elle m'a offert un bloc de papier marqueur. Donc c'est un bloc A4 de 50 feuilles layout. C'est spécial, c'est la marque Winsor & Newton, donc je pense que là-dessus, j'aurais pas de souci à mettre mes gros marqueurs. Elle fait le paquet fait 75 grammes par mètre carré. J'ai pas le prix sur la facture, c'est ballot. Et j'ai pas été regarder non plus, donc je sais pas. Je sais pas. Et en même temps, d'une, j'ai pas le temps, et de deux, j'ai pas envie. C'est un cadeau. Donc j'ai de quoi faire. Des tamponnages. Donc pour rappel, les tamponnages, on le fait avec l'encre Memento pour éviter que les encres se diluent entre elles. Sauf si c'est l'effet escompté. Mais moi, je ne cherche pas ce type d'effet. Donc j'ai eu ce petit carnet. Et puis je vais vous basculer sur le bureau pour vous présenter les couleurs. Alors les couleurs que m'a offert ma chouquette sont là-dessus. Voilà toutes les couleurs qu'elle m'a offert. Donc je vais vous les nommer. Par où ai-je commencé? Ouais, j'en ai 50 des bleus maintenant. Alors elle m'a offert le bleu arctique. Celui-là. Le bleu arctique. Merci beaucoup. Le bleu arctique. Le bleu ciel. Hop. Le bleu tuc, le bleu azuré ou le bleu céleste. C'est celui-ci. Je montre parce que je suis pas... Enfin, c'est pas un outil qu'elle utilise, donc pour qu'elle puisse voir aussi les couleurs qu'elle m'a achetées. Parce que commander sur Internet, c'est bien beau, mais on ne sait pas du tout ce que ça rend. Donc, je lui fais un petit hommage, je lui fais un petit truc, un petit nuancier coloré. Ensuite, on va passer chez les oranges. La couleur vanille. Un petit clin d'œil quand même, la couleur vanille. Donc, qui est ici. Qui est super. Que j'avais pas, en fait. Toutes les couleurs qu'elle m'a offert, je les avais pas. Mais en même temps, elle était de mèche avec Eric qui a regardé mon nuancier. Donc, là-dessus, vous pouvez pas vous tromper. C'est la couleur safran. Hop, qui est ici. Elle a acheté que des couleurs tropicales. Hein, que des noms... qui ressemble à moi, et ma petite tache qui est toujours là, qui est très très moche. Des noms en tout cas de feutres qui me ressemblent. C'était peut-être plus facile à choisir comme ça, hein, puisque le lavande qui est là, le lilas, les petits noms de fleurs qui est ici. Vous voyez, c'est quand même pas pareil. C'est une nuance de plus sur mon nuancier. Elles sont juste à côté. L'orchidée qui est juste là. Et puis celui-là, j'ai pas montré. Le gold. Donc le gold, c'est le
très vif qui est là. Voilà. Et cette couleur qui vraisemblablement n'a pas l'air d'être référencée ici, je l'ai mis en gros ici. C'est la couleur mûre, une mûre. Alors, c'est pas grave puisque, vous voyez, là, ici, on a mûre qui ressemble pas à l'emballage. Mais moi, j'en ai un aussi qui s'appelle Orchidée sauvage. Vous voyez, qui est censé être de cette couleur, mais qui n'est autre que celle-ci. Donc, je pense que là, Winsor & Newton, vous avez un souci d'emballage. Soit vous n'arrivez pas à reproduire l'encre sur du papier à imprimer, soit il y a un souci quelque part. Et puis, pour le mien, là, que j'avais, le Orchidée sauvage, je me suis dit, c'est peut-être une erreur d'étiquetage. Mais j'ai essayé tous les orchidées sauvages que j'ai trouvés à Cultura et c'est tous les mêmes. Donc je pense que c'est vraiment une histoire d'étiquetage. Donc voilà pour la dizaine de feutres que j'ai eu. J'ai pas compté combien on avait parce que ce que j'ai eu, j'étais déjà trop waouh. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre avec ma maman. Bah, si je continue avec le marqueur. Avec ma maman, j'ai eu le set cher. Set pot. Pas le set qui coûte cher. Pas le set... voilà. Le set couleur peau et le set couleur peau numéro 2, c'est des peaux métisses en fait, des peaux mat. Parce qu'il y a le set couleur chair 1 avec les peaux claires que je n'ai pas. Et le set couleur peau métisse que j'ai voulu et que maman m'a commandé tout de suite. Enfin, c'est même moi qui l'ai fait et puis elle a juste tendu sa carte bleue et puis voilà. C'était super. Au moins je savais que j'allais avoir un lot de 6 pro marqueurs que je voulais. Voilà. Après pour le reste, je savais pas. Et puis bah Eric, il m'a offert plein de couleurs. J'ai plein de couleurs maintenant. Qui n'a plus de place pour ranger. Donc, quand j'irai chercher avec Chantal la trousse Winsor & Newton, j'en aurai 24 qui vont être rangées parce que c'est des trousses mallettes qui peuvent contenir que 24 pro marqueurs. Mais voilà, après je me suis dit je vais voir. Déjà ça va me libérer 24 places dans mon petit truc là. Et puis on verra comment on range. Alors, j'ai rangé mon nuancier avant de le perdre, parce que mon classeur de nuancier, je sais pas vous, mais moi, il faut me le greffer. Je me balade tout le temps avec. C'est juste un pur bonheur de regarder des couleurs dans ce classeur. Même si on n'en fait rien, c'est juste le bonheur de regarder des couleurs. Hop, hop. Donc, je mets ça là pour pas le perdre. Mon petit carnet Winsor & Newton. Bon, finalement, je ne vous ai même pas basculé sur le bureau. C'est pas grave, c'est mieux de voir ma tête de temps en temps. J'ai eu des pinceaux aquarelle format voyage. J'ai un pinceau à la vie. Et un pinceau non la vie. un pinceau rond. Précision. Voilà. Alors, le pinceau mini la vie. Il est en... pour réaliser les fonds et aplats. Fait main, pochette recyclable, fait main. Et celui-là, c'est le pinceau mini rond numéro 1 pour le travail général, détail et contour. C'est de la marque Raphaël, j'ai oublié de vous dire. Donc celui-là, c'est le numéro 1 et celui-là, c'est un numéro 0. Set de voyage. J'ai pas le... En plus, vous savez, Raphaël, les pinceaux de chez Raphaël sont faits juste à côté de l'île de la Réunion, sont faits à l'île Maurice. Quand même, faut le faire. Donc peut-être que si je vais à Maurice, je payerai moins cher mes pinceaux. Quand je serai là-bas, je penserai à vous, je vous montrerai. Hey, j'ai eu des pinceaux made in Mauritius. Oui, parce qu'à Maurice, on parle certes le créole mauricien, mais on parle anglais à Maurice. Et on dit que Maurice, c'est l'île sœur de la Réunion, parce qu'elles se ressemblent et puis elles s'entendent plutôt bien, les deux îles ensemble.
Voilà. Bon, entre autres, Fabrica Maurice, fibre soft aqua, ça veut dire quoi? Une capacité de rétention, alors pour celui-là, une capacité de rétention exceptionnelle pour de longues applications sans reprendre de couleur, idéal pour réaliser les lavis, les fonds et les aplats. Ensuite, Mister Fibre Précision, une finesse de pointe, une nervosité et un ressort qui permettent un travail de haute précision, idéal pour réaliser les détails. Donc, super. Après, ils disent qu'il existe 6 pochettes de cette gamme en magasin. Est-ce que c'est 6 pochettes d'une gamme voyage ou pas? Alors, pourquoi j'ai pris des pinceaux voyage? Puisque à chaque fois, je trimballe mes pinceaux. Pourquoi j'ai commandé à mon anniversaire des pinceaux voyage, puisque à chaque fois je trimballe mes pinceaux dans une trousse, je retrouve mon poil de pinceau écrabouillé, baladé, machin, comme là par exemple, vous voyez, il est un peu écrabouillé. C'est pas top, ça les abîme, c'est un peu chiant, surtout, voilà. On va pas s'en acheter 50 tous les matins. Donc par exemple, dans la petite palette de chez Action dans laquelle j'ai mis mes Daniel Smith, il n'y a que le pinceau précision qui va entrer, si j'arrive à enlever. Mais qui va rentrer que si j'enlève la palette blanche. Ce que j'ai essayé tout à l'heure avant de lancer la vidéo. Hop. Donc si j'enlève la palette, mon pinceau il passe et je peux fermer ma boîte. Voilà. Mais effectivement, si je mets la palette blanche, eh bien ça ferme pas. Je vais pas réessayer, sinon ça va abîmer mon pinceau. Sinon ça ne ferme pas. J'ai un godet qui a bougé. Donc voilà. Je vais le mettre dans mon globe terrestre à pinceau pour l'instant. Alors mon globe terrestre à pinceau, c'est un globe terrestre à pinceau. Tout simple. Et puis, ça, c'est les deux qui voyagent tous les jours, on va dire, tous les vendredis, jeudi et vendredi, avec moi au travail, puisque j'ai acheté une palette d'aquarelle de chez Action pour le travail, avec les sous du travail, évidemment. Donc les enfants utilisent leur palette d'aquarelle de chez Action avec leurs paillettes et tout ça, leurs paillettes et toutes les couleurs. Et puis moi je prends ma petite seigneurie à côté de manière assez humble en disant chacun sa palette parce que vous quand vous mélangez les couleurs c'est cracra. Regardez par exemple, c'est cracra, c'est pas moi qui l'ai fait, comme on dirait. Comme ils disent, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc j'ai dit stop, parce que quand j'ai besoin d'utiliser mon jaune il est marron, enfin bref. Donc mon petit pinceau de quel que soit, je peux mettre les deux dedans, mais ça me permet d'avoir mon petit pinceau là, hop, hop, et que j'arrête d'abîmer mes pinceaux dans les différents voyages. Après, peut-être qu'il faut que je dois en avoir des petites trousses où on glisse les pinceaux dedans, où on roule une trousse rouleau pour pinceau. Je dois en avoir, et puis Action en fait aussi, on enlève juste les pinceaux de chez Action, là, qui sont de pas bonne qualité du tout. On les prend, on donne aux enfants. Et puis nous, on prend juste la mallette pour ranger les pinceaux. Alors là, je suis en train de ranger dans mon globe terrestre les pinceaux. Voilà. Mes petits pinceaux. Ensuite, j'ai eu, avec ma petite Tati, qui fait de la carterie en associatif. Elle m'a fait une carte tout en 3D. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte peut-être si je mets comme ça. Petite Tati, elle m'a envoyé une petite carte en 3D qu'elle a fait dans l'association qu'elle est. C'est trop mimi avec un nom super gentil. Elle m'a dit j'ai mis tout mon cœur et quelques heures pour te souhaiter un bon anniversaire. Vous avez vu, je partage même mes petits messages intimes. Bonjour ma chère nièce. Enfin voilà. La petite Tati. Merci beaucoup. Si tu passes par là, normalement tu passes par là. Tu m'écoutes, t'aimes bien m'écouter.
Donc, je te fais plein de bisous. Je te remercie. Alors, en plus, sachant que c'est une surprise, parce que tu m'avais même pas envoyé de message en plus. Pas d'SMS. D'habitude, tu m'envoies un SMS. Là, je me suis dit, tiens, il y en a qui ont oublié mon anniversaire. Eh ben non, en fait, elle était dans la boîte aux lettres et je pense, je sais pas depuis combien de temps. Depuis le 3 avril. Et mon cher et tendre époux, que j'aime très fort, n'a ouvert la boîte aux lettres qu'il y a 2 jours. Parce que moi, comme j'ai jamais la clé, du coup, je n'ouvre pas la boîte aux lettres. Et du coup, bah, voilà. Comme Camille, elle m'a dit, est-ce que tu as reçu mon courrier? Parce que je panique un petit peu. Camille, je te fais plein de bisous. Et du coup, bah, j'ouvre le Camille courrier, le Camille... comment on dit en anglais Camille courrier. Oh là là. Par où commencer? On ne sait pas. Parce que j'ai ouvert le courrier pour confirmer que oui, j'ai bien reçu le colis. Le courrier. Mais je n'ai pas été ouvert. Ouvert jusqu'au bout. Je vais ouvrir avec vous. Peut-être que ça mériterait de se mettre à plat. Je ne sais pas ce qui va en sortir. En tout cas, j'ai du joli ruban. Du très joli ruban. Je vais vous mettre à plat parce que là, avec le contre-lumière, on ne va pas bien voir. On voit déjà pas le rendu. Et oui, il fait déjà 26 minutes, mais on continue. À tout de suite. Alors, du coup, j'aime bien du coup, surtout que c'est quelque chose que j'aime pas, je reprends toujours les enfants. On arrête avec le du coup. Alors, ah oui, c'est une pochette, moi je croyais que c'était un album. Ben, tu étais bien partie pour faire un album, là, ma belle. Tu m'as trop gâtée. Entre parenthèses, tu m'as beaucoup trop gâtée. Mais j'aime ça. J'aime ça. Donc là, tu as utilisé les tampons de chez Chou. Ça, je connais pas, mais c'est très joli. Ça fait très couture. C'est super joli. Sachant que j'ai pas regardé tes vidéos parce que je savais que tu m'envoyais un courrier pour mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit, je regarde pas parce que je pense que je vais avoir des choses qu'elle a fabriquées de ses petites mains. Enfin, j'espérais en tout cas, et je suis bien contente d'avoir espéré. Et puis là, j'ai des ATC, mais magnifiques. J'ai même pas pensé à faire des ATC avec cette collection. Trop magnifique, quoi. En plus, tu es resté dans le combo couleur de chez Chou. C'est super chouette. C'est super chouette. Alors, en vidéo, Camille a fait des vidéos de 10 minutes, d'une dizaine de minutes. Alors, je sais pas comment elle fait. Moi, j'arrive pas. J'ai essayé et j'y arrive pas. J'étais pas bien que moi-même. Mais pour autant, même si ces vidéos durent 2 minutes, et ben le résultat, il est quand même plutôt réussi, quoi. Plutôt. Parce qu'il faut pas non plus lui donner... Enfin, voilà. Faut pas, Camille, il faut pas te tirer tous les pom-pom. Parce que sinon, après, tu fais plus de vidéos. Si je te... Allez, je blague. Donc là, au bout de mes aiguilles, je pense pas que ce soit un mot de Chou. Non, c'est pas des mots de chez Chou, ça. Fais main juste pour toi avec tout mon amour. Oh là là, trop belle. Et au bout de mes aiguilles, bout de ficelle. Mais c'est trop beau ces mots-là. Tu les as eu où? Ah, mais tu m'en as mis. Qu'est-ce que t'es magique. T'es trop magique. Donc, t'as mis des petites machines à coudre. Oh, ça va être super dans l'album à maman, ça. Maman qui, soit dit en passant, s'est remis à coudre un petit peu aujourd'hui. Et vraiment aujourd'hui. Alors que c'est sa grande passion. Elle l'a mise de côté pour se refaire une nouvelle vie. Du petit ruban comme on aime bien. C'est les petites étiquettes qu'on a vues, donc super. Les petits trucs. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait ça, moi. Oh, bah, je ne vais pas les enlever parce que là, vu le bazar qu'il y a, je vais les perdre. Oh, une petite breloque couture, trop bien. Un petit instrument à cuivre, petit réveil. Donc ça peut aller à Eric. Hein, ça... à ma fille, à ma maman. Mais c'est moi qui vais les faire. C'est à moi. Donc ouais, super content, super. Je sais même pas si ça fera. Est-ce que je mets ça dans mon classeur ou je la laisse dans la petite pochette qui est toute mimi? Je sais pas. Je vais me laisser le temps de réfléchir. La petite pochette d'ATC qui est trop belle. Ensuite, alors, Birthday.
Elle m'a fait une petite lodi d'enveloppe, une grande lodi d'enveloppe. Alors, dans la première poche, avec les petites fleurs de chez Action, là, moi aussi j'en ai acheté et franchement elles sont top, je sais même pas. Non, parce que toutes mes créas de Pâques, je les ai pas fait en vidéo, je les ai fait avec les enfants au travail. Donc vous voyez, j'ai fait des petites cartes comme ça, j'ai mis des petites fleurs de chez Action. J'ai bien aimé, du coup j'ai été reprendre une deuxième planche pour la maison. Donc là j'ai des dies couture, mais vous allez rien voir. Des dies couture avec une épingle à nourrice, un mannequin. C'est top parce que j'avais vu des créas là-dessus. Tu m'enverras le lien de ton dies, ma choupette, parce que je vais me le commander, ce dies là. Je sais pas si c'est l'assortiment, mais j'ai bien aimé. Et parce que sur du papier craft, ça pourrait être super top. J'ai des petites idées en tête là. Et puis là aussi, c'est très couture. En fait, tu m'as refait l'album de maman, quoi, en fait. Tu m'as juste programmé l'album de maman. Enfin, l'album est déjà fait, mais il n'y avait pas d'embellissement. Donc, je pense que tu as entendu mon message quand la collection Victoria Street est sortie. Parce que tu t'es dit, ah, mais moi j'en ai plein, Séverine n'en a pas. Je vais lui en faire cadeau. Et ben, elle a eu raison. C'est l'heure des médicaments. Là, ici, on a des dies poupettes. Une petite femme en tenue de soirée. Enfin, en tout cas, c'est toujours sur le thème de la mode. Donc ça va être super génial. Oh, dommage que ma page, elle est blanche. Mais ça peut carrément faire ça. Oh, il y a des noirs. Peut-être que avec une noire, je vais carrément faire une page d'art journal avec vous, là, en direct, grâce à Miss Camille. Pour mon anniversaire. Ma belle robe. Alors, laquelle j'ai en double, laquelle j'ai pas en double. En fait, j'en ai aucune en double. On va y arriver. On va arriver à la fin de la vidéo. On va réussir. Parce que sinon... Ouais, celle-ci, elle me ressemble plutôt bien. Totalement. Taille fine, totalement moi. Taille 32. C'est ça. Donc, en direct, ça fait cadeau d'anniversaire, mais aussitôt utilisé. Et voilà, j'ai une petite page d'art journal qui se fait. Et puis même maintenant, j'en ai plein partout. Il y a des corsets et tout. Trop chouette. Trop chouette. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça à l'intérieur, au milieu. En plus, il y a encore un petit courrier, c'est pas encore fini, comme on dit dans la pub. C'est pas fini. Il y avait 3 ouvertures, 1, 2, 3. Donc c'est super. Elle m'a mis des épingles pour pouvoir accrocher mes petites aquarelles à mon mur. Enfin, je suis pas sûre que ce soit pour ça, mais... Alors, juste quelques petites choses pour célébrer ton anniversaire. Merci, merci, merci. Alors, le mot joie, bonheur. Merci. Et merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Et la petite carte, je vous la montre parce que le mot il est très personnel. Je vais la garder que pour moi, ce mot-là. La joie se cueille et le bonheur se cultive. Et puis je suis totalement d'accord avec toi. J'adore tes cartes, tu vois, ça me met en émotion, j'ai plus de voix. En plus, ça va, c'est super combo. C'est trop joli, trop joli. Tu sais bien que ta carte, je vais l'afficher sur mon petit tableau juste à côté. Et puis, bah, j'ai une carte de Pâques, c'est trop mignon. Ça aurait pu faire la déco de Pâques si c'était arrivé avant l'heure. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Trop joli ce truc de Pâques. Mais on a encore la déco d'afficher. Je vais peut-être la glisser dedans d'ailleurs. Au-dessus de la cheminée. Voilà. Eh bien, plein de bisous. Je crois que pour mes cadeaux d'anniversaire,
C'était tout, c'était déjà beaucoup. Après, j'ai eu d'autres choses, je vais pas vous les montrer. C'est rien à voir avec le scrap. Je vous fais plein de bisous. J'ai eu des petites choses, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Si, quoique. J'ai eu aussi en cadeau les dice, puisque bah, je suis aussi catéchèse. Et du coup, ça va pour travailler avec les enfants là sur le parcours. Il y en a qui sont en parcours baptême. Et il y en a qui sont sur le chemin de la communion, donc ça va être sympa aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous fais encore plein de gros bisous à toute ma famille, à toute ma chouquette aussi, qui fait partie de ma famille quand même. Parce que c'est ma chouquette, que je remercie pour les feutres. Je remercie ma tati pour sa carte 3D qui est trop mignonne. Parce que je sais qu'elle a dû galérer pour le faire, la connaissant. Et puis, je remercie mon chéri, évidemment. Voilà, parce que s'il entend que je remercie tout le monde, mais pas lui, il va me tirer... il va faire la tête. Voilà, je suis très contente de tout ça. Je suis très contente, je suis bien gâtée. Et je vous fais plein de bisous les artistes. À très bientôt, bye bye.